matin. Parle-nous, Père éternel, que la parole de ce matin prenne place dans nos cœurs. Que la parole, Yahweh, Père éternel, qui sera prêchée ce matin, puisse chasser, Yahweh, Père éternel, toute ignorance qui pouvait exister dans nos têtes. Que ta parole, Yahweh, Père éternel, porte de fruits en nous. Que nous puissions, Père éternel, la mettre en pratique. Nous prenons autorité sur tout esprit impur, tout ce qui a de distraction, tout ce qui a, le voleur viendra pour voler la sémence qui sera prêchée ce matin. Nous les chassons par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons ta foi pour le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis très heureux encore une fois de vous voir ce dimanche. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit béni. Amen, amen. Voilà, nous continuons notre série d'enseignements que nous avions commencé depuis, je pense, le 12 avril. Nous avions dit que ça sera une série de 8 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche. Nous parlons sur la malédiction. Alléluia. Nous avions parlé de la malédiction personnelle, de la malédiction familiale. Maintenant, nous avons, je ne sais pas, curieusement, cet enseignement sur la malédiction financière nous prend aujourd'hui le 3e dimanche. Donc, nous voulons finir à tout prix avec cet enseignement. Et dimanche prochain, nous allons entamer un autre thème, sous-thème, sous la malédiction toujours. Bien-aimés, pourquoi nous parlons de la malédiction? Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vivent sous la malédiction, mais qui ne savent pas qu'ils sont sous la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup de gens se tracassent, se plient, se demandent des questions. Mais pourquoi ma vie ne marche-t-elle pas? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? Pourquoi les autres réussissent et non moi? Peut-être tu es dans ces cas ici, de la malédiction. On avait dit que c'est une parole prononcée pour détruire la vie d'une personne. Et ici, nous parlons sur la malédiction financière. Allez sur notre YouTube, compte YouTube, Libera Church, Mirror, Sierra, vous allez voir les prédications que nous avions parlé bien avant. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans l'église, les gens peuvent tomber sous la malédiction. Dans l'église, on peut avoir la bénédiction, on peut aussi avoir la malédiction. Dans l'église. Or, la mission première de l'église, c'est quoi? C'est d'arranger les brebis, de paître les brebis, pour qu'au dernier jour, quand le maître viendra, que ces brebis-là voient le Fils de l'homme. Alléluia. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui tombent sous la malédiction. Comment? Il y a l'exemple de Ananias et Saphira qui sont tombés à l'église, morts, on les a enterrés. Nous étions en train d'évoquer des principes sur la bénédiction financière. On avait dit que quand quelqu'un n'obéit pas des principes de la bénédiction financière, automatiquement cette personne tombe
dans ce qu'on appelle la malédiction financière. Nous avions parlé des prémices, nous avions parlé d'offrandes, d'actions de grâce, nous avions parlé des dons, nous avons parlé d'aumônes. Nous nous sommes arrêtés la fois passée sur l'accomplissement des vœux. Je veux qu'on puisse répondre succinctement et nous allons évoluer. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 6. Bien-aimés, il faut savoir que le dimanche, c'est un culte d'enseignement. Donc, nous devons avoir l'habitude de venir avec nos Bibles, nos agendas, nos notebooks, et nos cahiers pour écrire. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Quelqu'un a trouvé? Ecclésiaste chapitre 5. Whatever, in English or in French. Allez-y, si quelqu'un a trouvé avant moi. 5, 3 à 6. Moi, j'aime bien que vous lisiez et que moi, j'interprète. Amen. J'aime bien ça, parce qu'on va aller plus rapidement. Si je me mets encore à chercher, lire moi-même, interpréter moi-même, c'est un peu too much. Si quelqu'un a trouvé Ecclésiaste chapitre 5, peut lire déjà. Verset 3 à 6, yes. Mm-hmm. Mm-hmm. With many words. Yes. When you make a vow to God, don't delay. Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas des insensés. Accomplis ce que tu as dit à Dieu. Il était mieux pour toi de ne pas faire un vœu que de faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis pas à la présence de l'envoyé, c'est une erreur, inadvertance. Dieu s'irritera de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains. Chapter 6. Ok. Alléluia. 6. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Il y a de multitudes. Quelqu'un qui fait un vœu à Dieu, mais qui ne l'accomplit pas. Cette personne tombe dans la malédiction financière. Tu as fait un vœu que tu dois donner à Dieu, offrir à Dieu. Même pas seulement de l'argent, même pas seulement des biens matériels. Tu as fait un vœu à Dieu au-dedans de toi, que je veux te servir, que je veux faire ceci pour toi, je veux faire cela pour toi. Mais tu n'accomplis pas ce vœu que tu as fait à Dieu. Tu tombes dans la malédiction. Alléluia. Beaucoup de gens sont tombés dans la malédiction à cause de leurs paroles. La Bible dit, mieux vaut ne pas faire un vœu. Mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Car Dieu n'aime pas des insensés. Bien aimé, personne ne peut tromper Dieu. Seigneur, vraiment si tu veux faire ça, plus jamais, je veux perdre, plus jamais je vais me masturber. Mais tu rentres encore dans la masturbation.
Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mieux vaut de ne pas faire un vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. C'est pourquoi ici à l'église, on ne force pas aux gens de donner. Ça doit venir du cœur. La c'est du cœur. Mon frère, prends l'enveloppe. Papa, pasteur, tu ne connais pas son budget, tu ne connais pas ce qu'il traverse. C'est par la foi, c'est par la foi. Jamais. La foi doit venir de toi-même. Alléluia. La foi doit venir de toi-même. Je me tiens ici, on a besoin, on expose le problème. Si le Saint-Esprit te tient à cœur, tu le fais. Et non, moi, t'es forcé. Non. Alléluia. Accomplissement de vœux. Beaucoup tombent dans la malédiction à cause du non-accomplissement de vœux. Un autre principe, le droit d'onction. La question a été posée le dimanche passé. Pasteur, vous dites, si je me rappelle bien, vous pouvez me corriger if I'm wrong. Vous dites, s'il y a un pasteur étranger qui vient, qu'il faut offrir, alors vous n'êtes pas. C'est ce que maman pasteur avait posé la question. Moi, je suis fils de la maison. Pour moi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais le droit d'onction de ceux qui viennent ici, bien aimés dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, si un pasteur, je le reprends, moi, ce n'est pas un problème pour moi. Mais nous devons apprendre à avoir cette culture-là d'honorer l'onction, ce qui sort d'ici. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 9, 11. « 1 Corinthiens 9, 11. Are you sure? Are you on 1 Corinthians? 1 Corinthians? 9. Okay. 11. Say that one more time, please. Yes, 11, yeah. If we have solved spiritually things for you, you seek too much. If Paul est en train de dire aux Corinthiens, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous mentionnons vos biens temporels? Alléluia. Ça, c'est Paul qui dit aux Corinthiens, le droit d'onction, tout homme de Dieu qui s'élève pour prêcher la parole de Dieu, nous devons, je me mets aussi à la place des serviteurs, des membres de l'Église, nous devons honorer l'onction qui est sortie. Bien aimé, une onction, retiens bien, une onction, il faut l'écrire. Une onction que tu n'honores pas, ne t'attends pas à avoir quelque chose là-dessus. Alléluia. Une onction que tu n'honores pas, ne t'attends rien à avoir de cette onction-là. Si nous, vraiment, Paul regrette, nous semons des choses spirituelles. Si tu dis, pasteur, j'ai regardé, je te donne cette chemise, je te donne 10 francs, je te donne un verre d'eau. Il faut vraiment, pasteur,
L'église de Dieu. L'église de Dieu. On causait hier avec mon frère pendant les enseignements. Je lui donne les enseignements. Voilà couple là-bas. Alléluia. Galates 6:6 dit que celui qui est enseigné fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Lisons Galates 6:6. Ah, ma pasteur, non. Please, coquille m'a sauté. Nous, on ne fait qu'enseigner. Alléluia. C'est à la personne de mettre en pratique. C'est à la personne. Mais nous ne pouvons pas aussi nous taire. Je vous ai dit ici, nous avons fait un service de 40 jours. Mais je n'ai pas parlé de l'offrande d'action de grâce à la fin de ce service. Le Saint-Esprit me dit, mais toi, Bousso, si tu as honte, hein, si tu dis que c'était même d'ailleurs le sujet que j'ai refusé de devenir, de recevoir l'appel. C'était même le sujet que j'ai refusé. Quand Dieu a dit que toi, tu vas me servir. I don't want it. I don't want it. Pasteur. Jamais. Seigneur, donne-moi un travail que je vienne, je mette ma dîme, je te sers, je suis bien, je peux mourir. Devenir pasteur. Et Dieu me dit, il faut faire très attention. Alléluia. Voilà pourquoi on se met à parler. Comme nos frères disent, Oyaza na motema ya kondima. Oyaza motema ya ko mato ya koyoka asala nini? Ayoka. Alléluia. Le droit d'onction. Et nous passons à autre, c'est la dîme. La dîme. Là où les remèdes s'empoignèrent. La dîme. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, 30. Celui qui voit peut lire. Mm-hmm. Yes. 27, right? 30, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Everything of the land produced, grain from the soil, or fruit from the tree, belong to the Lord. Belong to who? Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme. Je veux ouvrir une parenthèse à ce sujet. Il y a certains enseignements qui viennent troubler le peuple de Dieu, qui disent on ne peut plus payer la dîme parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. I heard that too. You heard that too, right? Okay. La dîme, c'est la loi. On ne peut plus payer la dîme.
Quand est-ce que Dieu a inspiré la dîme? C'était pas dans la loi. C'était dans la dispensation d'Abraham. C'est Abraham la première personne à offrir la dîme. Quand il alla au niveau de Melchisédek. Nous sommes dans le livre de Genèse. Alléluia. Il faut faire attention à ceux qui veulent détourner la parole de Dieu. La dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme a commencé avant la loi. Il faut faire très attention. Oh non, vraiment, tu vous parlais de dîme. Où est dans le Nouveau Testament où on a écrit dîme? Ah, ok. Donc, parce que le mot dîme n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas l'accomplir. Mais les 10 commandements aussi. Donc, il faudrait aussi l'enlever. Parce que c'est la loi. Tu ne tueras pas. Tu le fais. Là c'est la loi. Ça, là, c'est la loi. C'est la loi. Non, bien aimé. Il faut connaître les Écritures. Même dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle la libéralité. Ça fait partie aussi de la dîme fait partie aussi de la libéralité. Même si on n'a pas dit que dîme, on n'a pas écrit noir sur blanc dîme. Mais la dîme n'a pas commencé avec la loi. Donc la théorie que la dîme c'est la loi tombe caduque. Alléluia. La dîme c'est quoi? Ici dans ce pays, il y a ce qu'on appelle le taxe. Bien aimé. Taxe. Est-ce qu'on va t'attendre toi? Hein? On va t'attendre toi. Tu travailles, on te donne tout ton income. Et tu vas commencer à dire, taxe. On coupe où? À la source. Et tu ne déclares pas tes taxes. On fait quoi? On vient te poursuivre. Tu as des amendes. ARS sera derrière toi. Tu auras chaud. La dîme, c'est la taxe de Dieu. La dîme, c'est la taxe de Dieu. Le 1/10 de tout. Parce que la Bible dit, Abraham donna à Melchisédek la dîme de tout. Mais les gens ne donnent pas la dîme de tout. Les gens ne donnent pas la dîme. Ils discutent avec Dieu. Voilà pourquoi Malachie 3:10 dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Tu devais donner une dîme de $200. Tu regardes. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ah! Tu viens seulement avec $50. Tu mets. Ça, c'est ma dîme. Voleur. Réprends après moi, dit voleur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui dit. Oh, parce que la Bible dit, vous me volez, c'est ça. Moi, je fais qu'interpréter les Écritures. Alléluia. Vous me volez. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'on trompe Dieu? Si. Tu as trompé dans les dîmes et les offrandes. Bien aimé, si l'argent n'était pas si important que ça, Marc chapitre 20, Marc chapitre 12, verset 41 à 43. Si l'argent n'était pas si important que ça, nous sommes dans les enseignements, nous devons lire. Marc 12, verset 41 à 44.
sitting across from the temple. Wait a minute. Attends. Let's go. Go ahead. Sitting across from the temple. Who sitting? La Bible dit Jésus étant assis vis-à-vis du trône. Alléluia. Il était assis où? Pour faire quoi? What the Bible say? Keep reading. Keep reading. You watch it out Oh. from What he was doing? What he was doing? watching how the crowd dropped money into Watching how the crowd dropped money in the basket. Jésus est en train de voir. Jésus, la Bible dit, Jésus est assis. Ah, je vais faire comme Jésus, hein. Aujourd'hui, je peux faire comme Jésus. Hein? Je serai seulement ici, là. Alléluia. La Bible dit, Jésus s'est tenu où? Devant, vis-à-vis du panier des offrandes. Il était en train de regarder quoi? Ah, pasteur Alingambongo a fallu permettre un panier. Jésus l'a fait. Hein? J'avais dit la fois passée, un pasteur seulement les faces en mata miniature. En mata pena mini. Pasteur Mikoloyo. Hey, keep going. many rich people were pulling in large sums. Beaucoup d'argent. Les riches gens venaient mettre beaucoup d'argent. And the poor widow Et une pauvre veuve est venue quoi? and dropped in 2 tiny coins 2 centimes. were very little. Ah. Summoning his disciples, Hein? he said to them, Après le culte, il a appelé ses disciples. Il dit quoi ses disciples? truly I tell you, Je vous dis en vérité, poor widow has put more moi, Dieu, tel que j'ai vu, n'est la moni mon côté. Ah, maman n'a pas veuve n'a pas payé collègue. Oh, les disciples étonnés. Il y a le papa d'Ophida qui était là. Il y a le papa, le ministre qui était là. Ah, maître. Il a donné le fond plus que la maman l'a donné plus que le. Est-ce que tu sais qu'il a été nommé PDG? Il était au culte. Jésus dit, non, la pauvre veuve. Pourquoi Jésus est en train de... Thank you. Pourquoi Jésus est en train de faire attention à tout ça? Si l'argent n'était pas important. Alléluia. Il a vu les cœurs. Il a vu quoi? Le cœur. On donne selon la disponibilité du cœur. Nous, on peut te voir ici, tu as donné $500, tu as donné même $1000. Mais pour Jésus, tu n'as pas donné assez. Onction double. Tu auras double d'onction. Je vais te oindre. 0. Alléluia. C'est Christ qui voit le cœur. Mais pasteur, la question qui a été posée le dimanche passé par Papa Aristote. Je pense aussi Papa Jacques. Maintenant, moi je suis ici. Mon pasteur au Congo appelle. Il me dit, j'ai pris ici, mais je n'ai pas d'église. Je pense maman pasteur aussi avait église. Je n'ai pas d'église fixe. Deutéronome chapitre 26. À partir du verset 3. Deutéronome 26. 26 à partir du 3e verset.
Uh-huh. when you come before the priest, When you come, before the priest, uh-huh, who is serving in that time, in Datan, je vais l'interpréter en français. La Bible dit, tu te présenteras au sacrificateur en fonction. Alléluia. Tu te présenteras chez qui? Le sacrificateur qui est en fonction. L'offrande, la prémisse, les dîmes, on le donne au sacrificateur qui est in that time. En fonction. Go ahead. Hein? I said to him, today I declare to the Lord your God, that I have entered the land the Lord swore to our ancestors to give us. Ok, you good. La Bible dit, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Alléluia. On offre au sacrificateur qui est en fonction. Bon, nana dim. La kabola mona deux pasteurs. La kabola mona trois pasteurs. La pesiokuna, la pesiokuna, la pesiokuna. Qui est le sacrificateur qui est en fonction? Pour toi. Comment? Je vais enseigner parce qu'il faut qu'on finisse. Il faut qu'on finisse. Alléluia. Qui est le sacrificateur qui est? Les trois sont en fonction pour toi. Et si Dieu te bénit, la bénédiction vient de la prière de qui? Et toi, mon frère, en tout cas, je me réserve de beaucoup en parler sur ce plan. Non, c'est-à-dire quoi? Si je dis, tu peux être ici, je suis fond, on se parle. Je dis, droit, on se regarde droit dans les yeux. Si cette église n'est pas ton église d'attache, c'est pas un problème de prendre ton offrande, d'envoyer ailleurs. D'envoyer ailleurs. Ça, on ne fait pas ce travail pour l'argent. On ne fait pas ce travail pour l'argent. Mais si cette église est ton église d'attache, on fait des services, on donne des enseignements, on fait passer par la prière, mais comment est-ce que tu vas aller bénir une autre personne? Là, tu ne connais pas ce que tu fais. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui, Galates 6, je reprends, à qui on n'a pas lu ça, hein? On a seulement dit Galates 6. Quand les gens entendent Galates 6, il y a un bon la Bible. Alléluia. Total. Galates 6. On est déjà passé par les dîmes, on parle de... Someone can find before me? Galatians 6, I read it. Amen. Let him that is taught in the word communicate to him that teach in all good things. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À celui qui, c'est-à-dire moi, tel que je suis pasteur, je me consacre sur une personne, enseigner, donner des enseignements, prier pour lui, même la nuit. Pasteur, j'ai vu ceci, j'ai prié, pasteur, j'ai un tel rêve, j'ai vu ceci, pasteur, j'ai prié pour toi, j'ai entre même
en prière 3 jours. Et pendant même mes temps de retraite, je ne peux pas manquer d'apporter ton fardeau devant le Seigneur. Quand même, hein? La norme est que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Vraiment, si un pasteur commence à suivre, oh, homme de Dieu, alléluia. On doit garder une certaine dignité. Allez-y. Hein? Yes. Yeah. Net income. Non, Gross income is before tax. No, one thing. After tax. Il y a un qui voilà. Oui, continue la cause. Il y a un net income. Net income. Aussi en moteur, aussi mis en moteur. Non, content. Yeah. Yeah. Like, okay. Yes. Net, on parle de net. Net, il y a un au salaire là, on continue la taxe sur lequel tu vas pas l'utiliser. On utilise en côté. Toujours, oh, c'est qui tombe dans les bengalayo. Alléluia. Donc, la dîme, on a dit, c'est l'impôt. C'est obligatoire, tout le monde, de payer la dîme. Même pasteur que je suis, je pense que celui qui a qui contrôle les mabontés de l'église mère, à mon angaï. Hein? Je suis pasteur, mais ma dîme est contact. Ah! Il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. Je dois être d'abord moi-même modèle. Je ne peux pas venir prêcher des choses que je ne fais pas. Ma question est celle-ci. Quelle est la dernière fois que tu as payé ta dîme? Réponse, alléluia. Quelle est la dernière fois que tu as payé ta dîme? Et ta dîme que tu avais payée, est-elle réellement ce qu'il devait être payé? On veut être béni, mais il y a des principes de la bénédiction qu'il faut qu'on suive. Il faut qu'on puisse, même dans cette église, il n'y a pas qu'autre chose qu'on peut faire. Si ce n'est que suivre la parole de Dieu, suivre ce que les enseignements nous disent de faire, ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Pasteur, femme, j'ai vraiment besoin d'argent. Moi aussi, pasteur, là, onction balo yenge. Hein? Onction, il y a une tune.
suis des principes. Suis des principes. Les principes de la bénédiction financière. Je l'avais dit la fois passée, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, même les païens. Même les païens. Ceux qui suivent ces principes ici, ils le font. Ils sont bénis, pardon. Nous sommes dans Nombre 18, verset 25 à 26. Écris ça. Nombre 18. Verset 25 à 26. I'm gonna read. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites. Alléluia. Alléluia. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, car c'est la dîme de dîme. Alléluia. Dîme de dîme, réservée aux Lévites. À l'église mère, toutes les dîmes qui entrent, toutes les offrandes qui entrent, nous devons donner le 1/10 à notre Père spirituel. Alléluia. Nous devons donner. Vous savez, normalement, ma dîme à moi, c'est mon Père spirituel qui devait le prendre. Mais j'ai causé avec lui. J'ai dit, Père, Église et Okauka, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Parce que les gens ne sont pas encore enseignés pour donner, pour offrir à Dieu. C'est pourquoi m'a dit, je la mets ici. Mes offrandes, je les mets ici. Alléluia. Et tout ce qui tombe entre nos mains, tout ce qu'on reçoit, on a l'obligation. Je vais faire le suivi encore, parce que j'ai un peu oublié. Alléluia. Je vais faire le suivi. Est-ce que la dîme des dîmes, nous sommes au mois de mai, depuis janvier, l'église a commencé au mois de septembre de l'année passée. Nous devons être à l'heure, à l'heure avec les dîmes des dîmes. Ce n'est pas que tout ce qui entre, c'est mon pasteur oui, allez, pasteur oui, allez, pasteur oui, allez. Non. Les hommes de Dieu aussi doivent donner ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Beaucoup, malheureusement, ne donnent pas la dîme des dîmes. Voilà, le pasteur est en train lui-même sécher. Il est en train de sécher les enfants de Dieu parce que le pasteur ne respecte pas les principes de la bénédiction financière. Et qu'est-ce qu'il va s'aimer dans le peuple de Dieu? Bien-aimés, c'est ça les quelques principes que nous devions revoir sur la bénédiction financière. Ça peut paraître peut-être très ferme, très difficile à accomplir, mais bien aimé, obéissons à ce que la parole de Dieu nous demande.
pour ne pas tomber dans la malédiction. Voilà pourquoi les gens sont en train de travailler très difficilement avec des doubles boulots, mais au final, on n'a rien. Les gens vivent dans la précarité. Tu es aux États-Unis, mais tu es en train de vivre paycheck par paycheck. Pourquoi? À cause de la malédiction financière. Y a-t-il une question? Y a-t-il une question? Oh, I like it. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu, faites très attention. Le diable est en train de s'aimer des mauvaises pensées au sein des églises pour dire que offrir à Dieu, nous offrons à qui? Au pasteur. Bien aimé, la Bible dit, nul ne peut voir Dieu et rester en vie. Personne n'a vu Dieu. Dieu utilise que des gens comme toi et moi. Bon, ok, tu ne veux pas offrir aux hommes. Cherche là où Dieu descend avec sa soutane blanche, avec la barbe blanche, avec les yeux de feu. Comme ça, tu vas dire, ah là, c'est Dieu. Là, vraiment, c'est Dieu. Alléluia. Tu ne le verras jamais. Dieu va utiliser que des gens comme moi. Des fois même, je peux t'énerver. Alléluia. Avec ma faiblesse, c'est que Paul dit, nous vivons sous des tentes. Ça, des tentes. C'est passager. Mais ce passager-là, Dieu déverse sa puissance. Dieu utilise. Enlevons dans nos têtes. Je vous donne seulement l'exemple de cette église. Je vous donne l'exemple de cette église. Même pas de cette église, des églises Mera. Comment est-ce que nous fonctionnons? Je suis resté avec l'église. Les dîmes, tout. J'ai géré ça, moi. J'ai géré ça à Kinshasa. Le pasteur est parti et a voyagé. C'est moi qui gérais tout. Je n'ai pas pris tel ou tel argent pour dans le costu à Mbongo. Non. C'est-à-dire, Dieu nous a quand même circoncis en matière d'argent. Dieu nous a circoncis. Enlevez ces pensées-là. Et si je donne ceci, je donne au pasteur, je donne. Non. Nous servons le Seigneur. Et vous et moi. Nous servons tous le Seigneur. C'est une très jeune église. Nous n'avons pas encore d'instruments. Nous n'avons pas encore de micros. Nous n'avons pas encore des instruments. Ces instruments-là, c'est Papa Aristote qui nous aide. Et Dieu va le bénir aussi pour ça. Prendre ces instruments personnels, venir, ça, c'est pas le micro des mères, ça. Ça, c'est pas le micro des mères. Mais nous avons besoin de tout ça. Alléluia. Enlevons ces pensées-là dans nos têtes. Nous avons besoin de la main de tout le monde. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort pour le Seigneur. Inclinons nos têtes en prière et disons au Seigneur que ta parole puisse porter des fruits en moi, que je puisse, donne-moi la force de mettre en pratique ta parole. Par le nom de Jésus-Christ, prions. Yahweh, Père éternel, Dieu. Yahweh Adonai.
Que ta parole, Yahweh, prenne place dans nos vies. Que ta parole, Yahweh, de Tout-Puissant, puisse, Yahweh, de Tout-Puissant, porter des fruits. Donne-moi la force, Yahweh Adonai. Donne-moi la force, Emmanuel. Donne-moi la force, Yahweh Père éternel, Dieu de gloire, de mettre en pratique ta parole. Pardonne-moi, Yahweh Père éternel, mes péchés. Pardonne-moi, Yahweh Père éternel, de Tout-Puissant. Pardonne-moi, Emmanuel. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa, Yahweh, de Tout-Puissant, ma désobéissance à ta parole. J'ai été voleur, Yahweh, dans des dîmes et des offrandes, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh, de Tout-Puissant. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Adonai, Yahweh, de Tout-Puissant. Que ta grâce, Yahweh, descende sur moi. Père éternel, de Tout-Puissant. Je veux, Père éternel, de Tout-Puissant, me restaurer. Restaurer mes finances. Restaurer, Yahweh, Père éternel, tes grâces dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons assez prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà. Rapidement, nous passons au service d'offrande. Nous allons offrir à Dieu les 10 offrandes d'action de grâce prémices. Si tu en as les cash, tu viens déposer ici. Si tu as les cartes, tu vas aller derrière chez Papa et nous allons nous approcher, venir bénir le Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia. Et sois Zambia, Azali Zambia, Azali Zambia, oh Amen, Hallelujah. Imba Zambia.